Donc effectivement, après l'intervention d'hier sur la présentation du projet City Vibes Project qu'on avait décrit en 15 minutes, avec la diffusion aussi d'une vidéo, les divers entretiens bilatéraux que j'ai pu avoir dans les minutes qui ont suivi avec des responsables de collectivités, donc précisément 4, donc il y a eu 2 communes, un responsable de collectivité, de communauté de communes, et une région qui est venue se renseigner, a été l'occasion pour moi d'apporter, de synthétiser quelques précisions sur la présentation de ce projet. Donc on le rappelle, c'est l'objectif de cette intervention, c'est la mise à disposition de cette expertise, puisque c'est un projet qui a démarré depuis 3 ans sous forme associative et qui maintenant va basculer sous forme de chantier d'insertion. Et l'objectif, à travers la CCDOM, dans la droite ligne qui a été donnée par le président lors de son discours d'ouverture, en faisant référence à ce qui s'est passé en septembre 91, depuis la CEDOM, c'est de permettre justement l'échange. Non pas que l'expertise soit meilleure sur la commune pilote de ce projet, mais qu'au contraire, ensemble, on puisse échanger, puisque beaucoup d'opportunités de chantiers d'insertion sont en cours un petit peu partout en Outre-mer. On a accompagné Nicolas Joachim-Eugène, venu présenter un projet tout à fait original, un projet City Vibes Project. Alors, parlez-nous de tout, mais en tout cas, ça concerne les jeunes et l'insertion. En tout cas, vous avez été très écoutés pendant ces 2 jours ici. Oui, effectivement, lors du 20e congrès de la CCDOM, on a eu la chance de pouvoir parler donc, du projet City Vibes Project réalisé avec les jeunes des quartiers de Saint-François, qui est la commune pilote où cette opération a démarré maintenant depuis 3 ans. Et cette journée, enfin ces 2 jours de congrès ont été l'occasion de présenter un peu les conclusions de cette opération réalisée pour l'animation des quartiers à travers les projections vidéo plein air et des activités annexes. Donc c'est un projet très complexe, très large, qui comprend aussi un plateau média avec un certain nombre de choses. Et on a décidé de mettre en place un échange d'expertise avec toutes les communes et collectivités intéressées pour la mise en place de ce type de projet sur leur région. L'idée aussi, c'est que derrière ce projet, on a un grand nombre aussi de jeunes, d'étudiants et de jeunes professionnels qui se sont engagés pour permettre le développement de cette opération sur l'outre-mer. Dans un premier temps, en Martinique et en Guyane, je devais être accompagné pour cette opération par un représentant Martinique et Guyane. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les prises en charge, mais ce n'est que partie remise. En tous les cas, à partir de maintenant, sur le City Vibes Project, nous sommes disponibles pour échanger avec tous ceux qui souhaitent réaliser ce type de projet dans leur département. Je ne pourrais pas le décrire dans les détails, mais sachons en gros qu'il s'agit d'une projection vidéo sur un site où les jeunes avaient peut-être l'habitude d'avoir d'autres comportements et malheureusement souvent liés à l'illicite, à la consommation, mais aussi la distribution. Et là, avec ces mêmes jeunes, on met en place cette opération et qui fonctionne pour l'instant en Guadeloupe. En quelque sorte, l'idée, c'est de venir en aide de ces jeunes, mais avec leur complicité. Tout à fait, absolument. Puisqu'en réalité, les projections vidéo plein air, il y a beaucoup de prestataires qui les mettent en place. C'est quelque chose de commun, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. C'est génial, il fait beau, on fait une projection. Mais là, on est vraiment dans une dynamique de construire avec un groupe de jeunes sur un lieu précis, sur le long terme. Donc une opération de projection vidéo où ces jeunes peuvent s'approprier déjà cet espace, inviter les personnes âgées, personnes handicapées et ressources associatives de la commune ou en tout cas de la collectivité intéressée pour mettre en place le projet. En réalité, c'est vraiment une avenue qui est ouverte par ces jeunes pour eux-mêmes. Voilà. Pour un tel projet, Nicolas Joachim-Eugène, je suppose qu'il vous faut l'appui des collectivités, des communes et de l'ensemble des institutions de département, d'une région. Effectivement, pour la mise en place, c'est vrai que c'est un combat, comme dans tout autre projet. D'ailleurs, je tire mon chapeau à tous les jeunes qui mettent en place des projets et qui arrivent au bout. C'est clair que c'est pas évident, mais c'est vrai que l'objectif principal de la participation au congrès, c'était faire partager cette expertise pour que ce type de projet à forte valeur ajoutée reste dans le giron des collectivités publiques. Puisque désormais, pour réaliser le City Vibes Project, il faudra donc solliciter la CCDOM et nous restons disponibles au niveau du projet pilote de la commune de Saint-François pour échanger
sur ce qu'on a déjà mis en place. L'idée étant que c'est très très facile pour n'importe quel prestataire privé d'essayer de reprendre ce concept qui est en fait à forte valeur ajoutée avec les plateaux médias, avec aussi une diffusion simultanée Internet, avec un certain nombre de choses qui ont été décrites lors de l'atelier. Mais garder ça pour que ce soit un outil de politique publique pour toutes les collectivités intéressées. Puisque, en réalité, quand on se met à faire des projections sur des lieux où il y a des jeunes, en prétextant que c'est une animation pour eux, alors qu'ils ne sont pas pris en compte, pas impliqués. Exactement. Ça, pour nous, c'est dramatique. Et quitte à se faire, on va dire, voler l'idée, autant que ce soit pour un but, on va dire, public, et que ce soit de manière institutionnalisée. Et c'est pour ça qu'en fait, avec la CCDOM, on met cette expertise à disposition, sachant qu'au fil des mois, petit à petit, justement, les collectivités pourront s'entraider, pourront aussi nous faire part de leurs propositions pour qu'on améliore ensemble ce qui devrait être un outil de politique publique. Bien, merci Nicolas Joachim-Eugène. Je suppose qu'une dernière question, que vous avez beaucoup travaillé sur un tel projet, parce que c'est très très vaste en fait. Absolument, il y a une large équipe qui travaille de longue haleine sur cette opération. Déjà, concernant le volet City Vibes Project, les jeunes même des quartiers de Saint-François, puisqu'en réalité, ce projet qui a débuté il y a 3 ans a connu beaucoup de difficultés, jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais ces jeunes restent déterminés. D'ailleurs, on leur envoie une grosse force parce qu'on sait qu'ils croient au projet. Malheureusement, il faut savoir aussi que beaucoup d'entre eux, certains ne sont plus parmi nous, d'autres sont à l'hôpital. Il faut savoir que c'est des publics difficiles, mais en réalité, c'est toute notre jeunesse qui est en fait concernée par ce genre de choses. Et maintenant, ils ont tenu le coup, donc un grand chapeau déjà à cette équipe, mais aussi aux étudiants et jeunes professionnels du réseau Domstyle Connexion qui apportent son soutien à cette opération. D'ailleurs, ce réseau organise aussi donc, le dispositif Forum Futur Étudiant qui donne des conseils pour la réussite à l'examen avec un programme audiovisuel qui aussi fait de l'accompagnement scolaire et un certain nombre d'institutions qui suivent. Ces jeunes étant répartis sur l'ensemble de l'outre-mer, plus principalement Guadeloupe, Martinique, Guyane pour l'instant, et avec une très belle équipe aussi sur Paris, FFE Connexion Internationale, donc l'équipe du Forum Futur Étudiant, qui a réalisé donc aussi une manifestation sur Paris dernièrement au ministère de l'Outre-mer pour vraiment encourager faire en sorte que tous ceux qui sont de retour au pays puissent contribuer à travers des salons d'échange avec les nouveaux étudiants. Entre autres, c'est l'une des opérations réalisées par l'association Domstyle Connexion et tous ces jeunes que je salue. Entre tradition et qualité, Délices Locales vous fait découvrir les saveurs de notre cuisine antillaise. Sauce caille, chic thaï, terrine, soupe, beurre, sauce pimentée et aussi de nouveaux plats cuisinés. Un ravissement des papilles pour vos préparations culinaires à découvrir dans toutes les grandes surfaces. Délices Locales, zone franche de Dillon, derrière le stade. Tac Tac Martinique vous invite à voyager à travers l'excellence de notre nature et de notre culture. 60 jours d'animation du 1er juillet au 29 août autour du concept Vacances en Or. Devenez vous aussi un voyageur privilégié en faisant l'acquisition d'un passe-vacances et profitez d'animations et d'activités autour de la nature, de la culture, danse, cuisine, randonnée à la montagne, balade en kayak ou découverte de rivières et plein d'autres richesses à découvrir. Vacances en Or, une initiative valable toute l'année et résolument tournée vers le développement solidaire. Un concept Tac Tac Martinique. Renseignements 05 96 69 13 69 et sur www.tactac-martinique.fr. Laissez-vous tenter par le haut de gamme de Mahogany Meubles. De la salle à manger au mobilier d'appoint, des meubles en fabrication locale Mahogany Pays. Mahogany Meubles, voie verte à Jarry, Bémao, téléphone 05 90 38 41 03. Mahogany Meubles, meublez-vous pour la vie.